J'ai déjà donné une conférence justement à un producteur de bleuets, puis il nous disait les trois défis majeurs dans une bulletière, il dit c'est les mauvaises herbes, les mauvaises herbes, les mauvaises herbes. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on a environ une centaine d'entreprises qui sont certifiées biologiques dans la production du bleuet nain. On peut dire que c'est le quart des superficies totales en bleuet. Souvent, les gens partent d'un historique conventionnel avant de faire une transition biologique. Donc, dans les premières années, ça va quand même assez bien. Les champs sont propres, si on veut. Mais petit à petit, les mauvaises herbes s'installent. Puis avec les années, bien là, ça représente des pertes de rendement qui sont quand même assez importantes. Assez pour en décourager certains. On a testé différentes méthodes de lutte aux mauvaises herbes biologiques depuis plusieurs années. L'acidification avec les applications de soufre, des toiles d'occultation. Il y a eu les bioherbicides, on a essayé beaucoup, et aussi des techniques plus standards comme les arrachages manuels. On se frappe souvent à des problèmes d'efficacité de ces méthodes-là et aussi des problèmes de rentabilité. Actuellement, il n'y a pas d'alternative en fait au désherbage manuel. Il n'y a aucun équipement, il n'y a pas de mécanisation pour le désherbage dans les bleuetières bio. Il y a une tendance vers la reconversion en culture conventionnelle. Pour venir à bout des mauvaises herbes, les gens vont vouloir se tourner vers les herbicides. La méthode conventionnelle qui est utilisée pour la lutte aux mauvaises herbes dans les bleuetières depuis, je vous dirais, particulièrement le début des années 80, c'est une application d'hexazinone au printemps, de façon assez systématique dans les cycles de production. Toxicité aiguë, effet à long terme, persistance élevée dans l'environnement, mobilité élevée. On comprend pourquoi on veut en réduire l'utilisation. La réduction des pesticides au MAPAC, c'est une priorité. Ça fait partie du plan d'agriculture durable. C'est pourquoi on s'est investi dans le projet de désherbage électrique. On a commencé la bleuetière en 2008. Je suis producteur laitier bio depuis plus de 40 ans. J'ai commencé à faire du bio en 1978. J'ai été en essai-erreur au début. J'ai fait à la main, j'ai fait du fouet, comme j'ai fait pendant de nombreuses années. J'ai fauché, j'ai essayé bien des affaires, là. Dans le cadre de notre projet, on a testé un désherbeur, c'est un prototype de désherbeur électrique qui a été créé, si on veut, inventé par M. Bouchard. L'éclair qui tombe sur un arbre, elle brûle l'arbre, elle fait mourir. Moi, j'ai créé un éclair artificiel qui brûle les mauvaises herbes. Il existe des machines sur le marché qui sont développées dans les grandes cultures, mais ils sont très dispendieuses. Moi, j'ai essayé de me faire quelque chose à prix abordable. Je me sers du commande de ma machine qui faisait virer le nez de la machine. Je dirige ça vers une génératrice qui fait un courant de 240 volts, 65 ampères. J'ai pris ma génératrice selon la force de mon moteur. Moi, j'ai 90 forces de moteur. Là, j'ai un coupe-circuit côté sécuritaire qui fusait à 150 ampères. Il y a des fils qui sont sécuritaires. J'ai envoyé ça à un transformateur qui prend mon courant de 240 volts, qui le transforme en courant de 14 400 volts. Ça, j'ai envoyé ça sur une bande en avant, qui était une bande, mais c'était... Moi, j'ai pris la faux de mon andonneuse. J'ai envoyé ça là-dessus, puis je l'ai installé sur des bandes isolées qui sont en téflon pour le moment, mais je suis à la recherche de produits plus intéressants, là. Le principe du désherbage électrique, c'est relativement simple. En fait, c'est un courant électrique qui va toucher la plante, puis ça fonctionne un peu comme un herbicide systémique. Le courant va se diriger partout dans la plante, il va être distribué jusque dans les racines. La plante, c'est la mise à la terre. Fait que le courant va traverser la plante pour se diriger vers le sol. C'est non sélectif, donc tout ce que ça touche, ça le tue. C'est certain que si le courant électrique touche le bleuet, ça va l'affecter aussi. On va avoir des dommages au bleuet. On a comparé 3 traitements dans la bleuetière. Un témoin enherbé, puis ensuite on a fait du désherbage manuel, puis le désherbage électrique. L'étude portait sur 3 espèces de mauvaises herbes. C'est la Contonie voyageuse, la grande fougère, puis la verge d'or. On a choisi une espèce ligneuse, une espèce de vivace herbacée, puis une espèce qui a 2 pores, un pore en rosette puis un pore érigé. Fait que si mettons ça peut être le premier bloc de verge d'or. Puis on fait 1 mètre par 2 mètres, là. Fait que on flippait le... Je m'attendais à certains résultats en créant ma machine, mais les résultats sont au-delà de mes espérances. Parce qu'on a une mauvaise herbe ici qui s'appelle la Comptonie baladeuse, voyageuse. Puis elle est très coriace, c'est l'ennemi numéro 1. Bon, ça prend beaucoup d'énergie, il faut prendre le temps de le faire, mais c'est efficace. La Comptonie, on a vu 90% d'efficacité du désherbage électrique, c'est super efficace. Le désherbage électrique était moins efficace pour les 2 autres espèces à l'étude. Pour la verge d'or, on parle de 40% d'efficacité, puis pour la grande fougère, 20%.
On a des arbétaux au printemps. C'est une des premières espèces qui sort dans la bleuetière. Principalement, ce qui nous manque au niveau des connaissances avec le désherbage électrique, c'est le bon stade pour chaque mauvaise herbe. On veut travailler vraiment pour chacune des mauvaises herbes, savoir à quel moment venir les cibler. Pour certaines, ça va être quand ils sont à le stade vraiment végétatif, mais l'important, c'est qu'ils dépassent le pied de bleuet, mais qu'ils ne soient pas encore en dormance. Donc, il y a une espèce de timing à venir trouver, là. On fait aussi une étude technico-économique dans le cadre de notre projet. Même si le désherbage manuel était très efficace, les coûts sont extrêmement élevés. Ça tournait autour de 40 000 $ pour 10 hectares de désherbage manuel. En termes de coûts de désherbage, jusqu'à présent, les résultats préliminaires de notre étude technico-économique démontrent que c'est 8 fois plus élevé à peu près de faire du désherbage manuel que du désherbage électrique avec le prototype de M. Bouchard. Le désherbage électrique, pour moi, c'est important qu'on essaie ces méthodes-là parce qu'il faut avoir l'esprit ouvert, il faut tester des choses. On arrive à contrôler des mauvaises herbes qui étaient très problématiques. On est dans une voie d'avenir. L'électrodésherbage, pour moi, c'est très efficace. Mais il faut savoir l'adapter. Il y a une alternative. Le désherbage électrique, ça peut fonctionner. Puis on espère qu'on aura inspiré quelques producteurs à adopter cette pratique-là. On peut dire qu'on a une éclair de génie? L'électrodésherbage, c'est une technique qui m'électrise. L'électrodésherbage, c'est une bonne stratégie, c'est un traitement choc. Dans notre projet, on n'a pas brûlé d'étape.